Déclaration du Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle. RDC, Rwanda, États-Unis, échec de la diplomatie américaine et impasse des accords de Washington. Paul Kagame accélère la balkanisation de la RDC en complicité avec Félix Tshisekedi. ONU, un Rwandais sous sanctions américaines, chargé du recensement des Congolais. Le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, prend acte de l'expiration, le 15 juillet 2026, du délai fixé par les États-Unis dans le cadre des accords de Washington pour le retrait des forces de défense rwandaises, RDF, du territoire de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, les faits donnent raison au Conseil national de la résistance congolaise. Depuis le début des négociations, nous avions dénoncé des accords construits sur une lecture erronée de la crise congolaise et destinés davantage à préserver des intérêts géopolitiques et économiques qu'à mettre fin à l'agression dont notre pays est victime depuis plus de 30 ans. L'absence de retrait des troupes rwandaises et le constat, au contraire, d'une accélération de la déstabilisation de la RDC sont d'abord un véritable camouflet de Kigali à l'encontre de l'administration américaine. Ces faits démontrent juste à quel point Paul Kagame n'a jamais eu l'intention d'abandonner un projet fondé sur l'occupation militaire, le pillage des ressources naturelles et le contrôle progressif de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais ce pied de nez, ainsi que l'absence d'action significative des États-Unis pour stopper Paul Kagame, interroge forcément sur le véritable agenda de Washington. Le rôle majeur des États-Unis dans la chute de chefs d'État tels que Nicolas Maduro, Bachar el-Assad, Mohamed Kadhafi, Omar Béchir, etc. prouve pourtant à quel point Washington continue en réalité à ménager Paul Kagame parce qu'il lui est redevable. Le CNRC rappelle en effet qu'un pays de la taille du Rwanda n'aurait jamais pu mener un tel projet en RDC sans bénéficier, durant des décennies, de soutien diplomatique, politique, militaire, financier et médiatique de plusieurs puissances étrangères, dont notamment ceux des États-Unis, des réseaux d'influence internationaux, ainsi que d'institutions qui ont fermé les yeux sur les crimes commis contre le peuple congolais en échange d'un accès privilégié aux ressources stratégiques de notre pays. Pourtant, face à la crise qui secoue les pays du Golfe et sachant que, par exemple, l'Iran, devenu l'ennemi juré des États-Unis, a largement profité de l'accès aux minerais stratégiques de la RDC, l'uranium notamment, grâce à Joseph Kabila puis Félix Tshisekedi, et issus tous les deux de deux régimes illégitimes inféodés au Rwanda, l'incohérence de la position américaine laisse perplexe. Pendant que des millions de Congolais continuent à perdre la vie, que des centaines de milliers de femmes sont violées et que des millions de Congolais sont déplacés, une partie importante de la communauté internationale ne cesse de reprendre le narratif officiel de Kigali, faisant passer l'agresseur pour la victime. Malgré les multiples alertes lancées par le CNRC, l'échec de la diplomatie américaine et l'impasse dans laquelle se trouvent désormais les accords de Washington traduisent avant tout les limites d'une politique de complaisance, de deux poids deux mesures et d'une propension à masquer par tous les moyens le rôle réel des différents protagonistes de cette crise. Comme nous n'avons cessé de le souligner, le manque de légitimité des gouvernements de Joseph Kabila puis de Félix Tshisekedi, deux produits du régime d'occupation instauré en RDC après la chute de Mobutu, condamne de toute façon ces accords, puisque ces deux gouvernements, n'étant pas légitimes, n'ont pas qualité pour engager la République démocratique du Congo et le peuple congolais. Les FDLR, un prétexte entretenu par Kigali avec la complicité de Kinshasa. Depuis plus de 20 ans, Paul Kagame justifie la présence de ses troupes en République démocratique du Congo par la nécessité de neutraliser les FDLR. Pourtant, le rapport du groupe d'experts des Nations Unies S-2023-990 a établi qu'environ 250 anciens combattants FDLR combattaient sous le commandement des RDF, contredisant ainsi le discours officiel du régime rwandais. Le CNRC s'interroge. Comment prétendre envahir un pays pour combattre une milice dont certains éléments combattent aux côtés même de l'armée rwandaise? Cette contradiction n'est jamais expliquée. Elle est au contraire entretenue, y compris par le régime de Félix Tshisekedi.
Lors de la signature des accords de Washington, le gouvernement congolais s'est même engagé à neutraliser les FDLR sans jamais préciser ni leur effectif réel, ni leur localisation, alors même que les zones concernées échappent largement aujourd'hui au contrôle de l'État congolais. Le dernier rapport des experts des Nations Unies, publié en juillet 2026, constate également que cet engagement n'a pas été respecté, tout en précisant néanmoins que les FDLR ne constituent aucune menace directe contre le Rwanda. Pour le CNRC, cette confusion permanente offre à Kigali un argument diplomatique lui permettant de maintenir ses troupes sur le territoire congolais tout en présentant son occupation comme une opération de sécurité. Pendant que Washington négocie, les populations congolaises continuent de mourir. 2. La nomination de Marcellin Bassengezi à l'ONIP, une étape supplémentaire dans le projet de partition de la République démocratique du Congo. Le CNRC exprime sa profonde inquiétude face à la nomination de Marcellin Bassengezi Mukolo, un ancien collaborateur de Corneille Nangaa, tous les deux donc sous sanction américaine. Il a été nommé à la direction générale de l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle, au sujet de qui plusieurs sources informent que c'est un sujet rwandais en réalité. Cette nomination intervient au moment où plusieurs faits convergent vers un projet de transformation institutionnelle de l'Est de la République démocratique du Congo. Le CNRC rappelle avoir alerté depuis plusieurs années sur l'existence d'un agenda visant à créer progressivement les conditions politiques, administratives et démographiques d'une partition de fait de la République démocratique du Congo. La présence de Norbert Bassengezi, ancien collaborateur lui aussi de Corneille Nangaa, et visé lui aussi par des sanctions américaines, à la présidence du Sénat à la place donc de Bahati Lukwebo, renforce ces inquiétudes et ne peut que confirmer les accointances de Félix Tshisekedi avec le Rwanda. Pour le CNRC, ces nominations ne peuvent être analysées isolément. Elles doivent être replacées dans un contexte où les institutions stratégiques de l'État échappent progressivement à toute logique de défense de la souveraineté nationale. Félix Tshisekedi ne cesse d'attribuer des postes clés, des postes sensibles à des agents de Kigali. Paul Kagame avance donc ses pions, lentement mais sûrement. 3. Changement de constitution, la guerre comme prétexte. Tshisekedi n'a pas libéré un seul mètre carré de terre congolaise en 7 ans. Le CNRC considère que la guerre à l'Est est désormais utilisée comme prétexte par Félix Tshisekedi pour préparer une révision constitutionnelle destinée avant tout à prolonger son maintien au pouvoir tout en consacrant de fait la partition de la République démocratique du Congo. Dans un pays dont une partie du territoire demeure occupée par une armée étrangère et dont le gouvernement est illégitime, la priorité est de libérer totalement le territoire national sans chercher à distraire les Congolais inutilement par des débats stériles sur la modification de la Constitution, tout en affaiblissant davantage d'ailleurs les fondements mêmes de l'État. Par ailleurs, lorsque Félix Tshisekedi affirme vouloir réviser la Constitution pour mieux défendre la souveraineté nationale, il omet bien sûr de rappeler que son propre pouvoir a engagé la RDC dans des mécanismes régionaux, l'EAC en particulier, qui bafouent totalement notre souveraineté, révélant ainsi son incapacité à préserver celle-ci. Donc vous voyez que le Congo s'agrandit. L'espace dans lequel les biens et les personnes vont devoir circuler est maintenant agrandi à 7 pays. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre, alors que c'est l'East African Community qui deviendra notre pays, en fait. 4. Washington face à l'échec de sa diplomatie. Les accords de Washington étaient présentés comme une victoire diplomatique majeure. Quelques semaines plus tard,
ils apparaissent déjà comme un véritable échec. Le CNRC regrette que les États-Unis ne se soient pleinement engagés sur la voie de la restauration de la vérité, de la justice et donc de la paix dans la région des Grands Lacs africains. Aujourd'hui, il donne l'impression de ne commencer à mesurer la véritable stratégie de Paul Kagame qu'après que celui-ci ait publiquement ignoré les engagements pris devant eux. On est toujours là, on ne quittera pas et j'ai rassuré la population qu'on n'est pas là pour quitter. Bien au contraire, on est là pour consolider la paix qu'ils ont. Mais le CNRC informe que les divergences de Kagame et ses mentors ne traduisent que des désaccords sur le niveau de partage du butin Congo. Il appartient donc aux Congolais de réaliser que cette crise ne pourra se résoudre ni sans eux, ni tant que les puissances étrangères impliquées continueront à privilégier leurs uniques intérêts stratégiques au détriment de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Aucun accord imposé à un peuple contre ses intérêts fondamentaux ne pourra produire une paix durable. Le CNRC réaffirme que la République démocratique du Congo est confrontée non seulement à une agression militaire extérieure, mais également à une crise profonde de légitimité, de gouvernance et de souveraineté. Aucun accord international, aucune réforme constitutionnelle et aucune décision politique ne pourront durablement s'imposer si elles sont contraires au respect de principes fondamentaux tels que la justice, la vérité, le respect de la souveraineté nationale et des aspirations légitimes du peuple congolais. Le peuple congolais doit prendre conscience que les véritables enjeux dépassent désormais le simple cadre militaire et concernent l'avenir même de la nation congolaise, son unité, ses institutions et son existence en tant qu'État souverain. Comme nous l'avons démontré, Félix Tshisekedi a trahi la République démocratique du Congo. Il reste sous l'emprise de Kigali et met en péril toute notre nation. Paul Kagame a définitivement jeté le masque. Il appartient aux Congolais donc de se mobiliser plus que jamais pour la défense de l'intégrité territoriale de la RDC et pour identifier et écarter de nos rangs tous les agents de Paul Kagame. Que Dieu bénisse le peuple congolais. Ingeta. Paris, le 16 juillet 2026, pour le Conseil national de la résistance congolaise CNRC en sigle, Candido Keke, responsable du pilotage stratégique du CNRC, collaboratrice de M. Noreng Banda de 2005 à 2021, responsable du site 3xW Résistance congolaise, vice-présidente nationale de la partie. Papa si pe kosila